Bon, salut, bon, je commence à me réveiller là, il est 11h30. Bon, alors, ce que je pourrais dire, bon, ça c'est pour vous dire un peu d'un peu de tout, et depuis, etc. Et une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a des fois, tu fais des bonnes vidéos, mais il y a des fois, on dirait que tu fumes des joints, tu prends de la coke, etc. C'est n'importe quoi, quoi. C'est complètement n'importe quoi, parce que tout ce que quelqu'un peut dire au niveau de la drogue, c'est la drogue, c'est mon ennemi. Parce que bon, quelqu'un qui peut en parler comme ça, c'est quelqu'un dont son cerveau déjà, il y a déjà de la drogue déjà dans son cerveau. Parce que on peut déjà être drogué, mais sans prendre la drogue. Vous allez me dire, mais c'est n'importe quoi, mais c'est la vérité. Parce que quelqu'un peut être drogué sans prendre la drogue. La personne peut être droguée au niveau mauvaise langue, mauvaise pensée, mauvaise idée, et mauvais comportement, et mauvaise réponse. Et des mauvaises questions aussi, beaucoup de mauvaises questions. Et je vous dis aussi, même au niveau de la méchanceté de la mythomane, c'est aussi d'une façon quelqu'un qui s'est complètement drogué, dopé, ou bien qui prend beaucoup de cachets, ou bien qui prend de la coke comme l'autre il m'a dit, parce que c'est des gens, ils sont déjà drogués depuis leur naissance dans le mensonge et dans la méchanceté, dans la manipulation. Ils sont déjà drogués depuis leur naissance de la manipulation et de mauvais. Ils sont aussi drogués depuis leur naissance de la mauvaise langage, de la mauvaise parole, de la mauvaise pensée, et de la mauvaise esprit, et de la mauvaise réaction, de la mauvaise comportement, de la mauvaise de beaucoup de choses. Parce que pour moi, quelqu'un qui viole des enfants, c'est quelqu'un qui, pour moi, qui est drogué aussi, mais qui est drogué de sa naissance. Parce que quelqu'un qui viole un enfant, c'est un enfant qui est en face de ses yeux, quoi. C'est un enfant qui est devant ses yeux, qui est devant lui, quoi. C'est pas un adulte. Et là, c'est pour vous dire que il voit autre chose devant lui, et ça, c'est misérable pour moi. C'est la méchanceté de la drogue qui est dans le cerveau de ces humains. De ces humains misérables, de ces humains ratés, quoi. Et ça, c'est des gens qui sont décorés. Ils sont décorés par la politique, ils sont décorés par la justice, ils sont décorés par les milices, ils sont décorés par les juges, ils sont décorés partout, quoi. Mais il y a des certains pays, chez eux, pour quelqu'un comme ça, c'est la peine de mort, quoi. Alors quand quelqu'un lutte contre le mal qui s'est passé de son enfance, qui essaye de faire comprendre aux gens que de protéger leurs enfants et de trouver le moyen de dire le contraire, c'est une façon de dire que non, vous pouvez libérer un enfant, que l'enfant est protégé par de tout et qui fait. L'enfant est protégé par quoi? Par quoi? Par qui? J'ai l'impression même l'État paye les pédophiles pour violer des enfants, que ça puisse devenir une publicité de l'immédiat, j'ai l'impression. Je sais pas, je dis ça comme ça vient dans ma gueule comme ça, et ma gueule, quand il pense quelque chose, ça devient toujours la réalité. Alors, c'est pour vous dire, ma gueule voit la chose qui est toujours quelque chose qui est réel, mais cette chose qui est réelle, pour moi, c'est une chose sale et dégueulasse, misérable pour moi.
Je trouve ça comme ça. Bon, pour vous, c'est pas dégueulasse parce que ce sont pas vos enfants et peut-être il y en a, ça leur fait plaisir parce que j'ai appris de certains pays, il y a des parents qui vendent leurs enfants pour les pédophiles, qui vendent leurs enfants. Vous comprenez ça? Qui demandent à des vieux, à des gros boules de graisse, à des pédophiles de l'argent pour violer leurs enfants. J'ai appris ça par quelqu'un qui a du mal à parler le français et qui m'a dit dans certains pays chez lui, dans sa ville, il y a des parents qui payent des pédophiles violer leurs enfants. Alors moi je trouve ça misérable, c'est dégueulasse, c'est Satan pour moi. Et bon, je voulais dire ça depuis très longtemps, cette manière-là pour moi, ça devait mériter d'avoir la peine de mort pour des gens comme ça, parce que bon, il y a des assassins qui sont vraiment des assassins qu'on peut les condamner en prison. Mais des gens qui violent des enfants, ça ne mérite pas d'être condamné, ça mérite la peine de mort, je trouve, pour moi. Bon, bref. Vous allez me dire, je peux être un petit peu énervé, mais bon, bref, j'y pense toujours parce que je fais beaucoup de cauchemars, c'est pour ça. Et de voir que plein de beaux garçons, des belles filles de 18 jusqu'à 30 ans sont homosexuels, ça me dérange, ça me vexe, ça me bouleverse, ça me perturbe, ça me fait de la peine d'être comme ça, quoi. Et c'est pour cette raison, moi je me mets à ce moment d'une façon de rencontrer des gens. Et rencontrer des gens, c'est quoi comme genre de personnes? Des gens bien dans leur tête, bien dans leur peau, et bien dans leurs paroles, et bien dans leur bouche, et bien dans leurs pensées, et bien dans leur cerveau, et normal dans leur vie, et normal aussi dans leur corps. Parce que bon, je sais, j'ai un corps qui est noir, j'ai un corps qui est sale noir, mais bon, je peux peut-être propre comme l'autre il m'avait dit une fois, on est un noir qui est propre. On est propre, mais dehors, on est noir, on est toujours sale, quoi. On peut peut-être être propre en dedans, mais dehors, on représente comme quelqu'un sale, parce qu'on est noir et on est toujours sale. Bon, bref. Je peux dire une chose, c'est que je resterai toujours à aimer, toujours à ne pas détester, toujours à ignorer toutes les méchancetés, des paroles sales, à écouter des paroles propres. Alors, c'est ceux qui souhaiteraient me parler proprement et je lui réponds, et ceux qui souhaiteraient me rencontrer et normalement. Sans de l'ami Thomas, des filles qui souhaiteraient me rencontrer proprement. Et je serai prêt à l'accueillir et l'inviter aussi. Voilà, bon, j'ai dit ça à vous tous, mais vous êtes tous quand même un humain qu'on peut accueillir, c'est pas votre faute. C'est la faute, comme on peut dire, un voiture mal fabriquée, quoi. Parce qu'à ce moment, il y a des voitures qui sont mal fabriquées, un problème de frein, un problème de moteur. Eh bien, ils sont en train de la faire retourner dans son pays. Mais bon, mais moi j'accepte tous les humains mal faits, voilà. C'est pas votre faute que vous êtes mal fait, c'est pas votre faute que vous êtes mal né, c'est pas votre faute non plus que vous êtes comme ça. C'est que la vie a crié de toute qualité de la méchanceté. Mais bon, la vie a essayé de me crier comme un homme méchant. C'était un homme dangereux, ou un homme méchant, ou un homme criminel, ou un homme je ne sais pas quoi. Mais ça n'a pas marché.
Alors qu'il fait, je me suis battu pour ne pas devenir comme tous ces gens-là, quoi. Mais l'essentiel, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert le racisme, j'ai découvert la méchanceté, j'ai découvert tout, et je continue. Et mon truc, c'est de rencontrer quelqu'un qui n'a pas cette société, qui n'a pas cette religion de la méchanceté, parce que pour moi la méchanceté est devenue une religion, le racisme est devenu une religion, une communauté, et toute la musulmane est devenue une religion aussi. Mais bon, moi, la religion, je déteste la religion parce que tout est sale dans la religion. La preuve, on a pu réussir à découvrir des prêtres sont des pédophiles. Vous vous rendez pas compte, moi qui voulais devenir un prêtre, moi qui a commencé à chanter dans les chorales, dans les églises, moi qui fréquentais des prêtres pour me dire que des prêtres sont des pédophiles. J'ai pu découvrir ça en Guadeloupe, j'ai pu découvrir ça en Martinique, je découvre ça encore en France, et en plus, un pape en plus. Alors, à qui on peut y croire? On peut y croire à quoi? Moi, j'y crois aux femmes. J'y crois aux femmes parce que c'est les femmes qui met les humains au monde. Parce que coucher avec une femme, mettre un enfant au monde, ça fait un humain. Mais j'y crois aux femmes, c'est tout. Mais la fabrication, je ne sais pas le reste. Alors, je compte sur toi entrer en contact avec moi. Ok, je vous laisse. Allez, ciao. Gros bisous à tout le monde. 06 29 57 37 22. Ciao.